Bonjour à tous, on va apprendre aujourd'hui à résoudre une équation. Dans un premier temps, on apprendra à résoudre une équation du premier degré, ensuite une équation produit nul, et dans un troisième temps, on apprendra à se ramener à une équation produit nul si on n'est pas dans le cadre d'une équation du premier degré, ni celui d'une équation produit nul. On va commencer par résoudre une équation du premier degré. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord ce que c'est qu'une équation? C'est une égalité dans laquelle on doit trouver une inconnue. Et Oui, ici, c'est x. exactement. Donc on a une égalité, on doit trouver toutes les valeurs de x euh, qui vérifieront ici l'égalité. Comment on s'y prend? Dans un premier temps, il faut qu'on distribue le 3 Oui, donc avec... effectivement, on va tout d'abord développer tout d'abord le membre de gauche et le membre de droite. Donc ici, il est déjà développé et même réduit. Donc on va développer et réduire les deux membres. Allez, vas-y. on distribue le 3 au moins 2 et au plus 1. Donc ça fait moins x plus 3 moins 2x, ça fait... Plus 3 fois moins 2x, ça fait moins 2 fois 3, 6 x. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc plus 3 égale... Et on écrit moins 4x moins 2. Voilà. Ensuite, Ensuite, il faut qu'on mette les x d'un côté et les autres termes de l'autre. alors quel est le terme qui n'est pas à sa place ici? 3. 3, ok. Donc pour Donc le faire disparaître, on va faire quelle opération? 3 moins 3. Oui, Donc ça fait. Donc là on met moins 3. Et on le fait, c'est la même chose de l'autre côté. voilà, exactement. Si je fais une opération à gauche, je la fais à droite. Donc qu'est-ce que ça va donner ici? Donc ça fait moins x moins 6x. Plus 3 moins 3, 0. Donc on n'écrit rien. Égale moins 4x. Donc on l'écrit, ça change pas. Et moins 2 moins 3, ça fait moins 5. Très bien. Ensuite, Ensuite, on doit déplacer le membre ici, le moins 4. oui, moins 4x n'est pas à sa place. 4x. Donc qu'est-ce qu'on va faire à droite pour le faire disparaître? Plus 4x. Voilà. Alors tout à l'heure j'avais plus 3, donc je fais moins 3. Là j'ai moins 4x, donc je fais plus 4x. Et on fait la même chose ici. Oui. Alors là tu vois, tu peux le faire directement. Moins x moins 6x plus 4x. Essaye de savoir ce que ça Moins fait. x moins 6x, ça fait moins 7x. Oui. Et moins 7x plus 4, ça fait moins 3x. Voilà, moins 3x. Et à droite, Moins 4x plus 4, ça fait 0. Plus 4x, ça fait 0. oui, Donc ça fait moins 5. moins 5. Et ensuite on finit par quelle opération? X égale moins 5 divisé par moins 3. Voilà. Juste pour information, le moins 3 il ne change pas de signe. Vous voyez, ici pour faire disparaître le moins 3, je divise par moins 3. Et moins 5 divisé par moins 3, ça fait 5 tiers. 5 tiers. Donc voilà la méthode. Première méthode pour résoudre une équation du premier degré. Je développe et je réduis les deux membres de mon égalité. Ensuite, je regroupe les termes en x à gauche, les autres termes à droite, et je résous. Au fait, petite parenthèse, une équation du premier degré, c'est une équation dans laquelle on n'a que des x. Vous voyez, j'ai pas de x au carré. Alors, deuxième type d'équation, une équation produit nul. Est-ce que tu peux nous rappeler tout d'abord la propriété qui va me permettre de résoudre ce genre d'équation? Pour résoudre une équation de produit nul, il faut qu'il y ait un des deux termes qui soit égal à 0. Oui, alors attention au vocabulaire. Ici, un produit de deux nombres va être égal à 0 si l'un des facteurs est nul. Alors quel est le premier facteur ici? Moins 2x plus 4. Donc je vais avoir moins 2x plus 4. Donc première solution. Moins 2x plus 4 égale 0. Voilà, donc je vais essayer de savoir quand est-ce que le premier facteur s'annule ici. Donc on fait passer le plus 4 de ce côté. Enfin, on élimine le plus 4. Ouais. Donc on fait moins 4 des deux côtés. Voilà, donc en fait, effectivement, ici on a une équation du premier degré, donc on la résout, ça on sait faire. Et ensuite, moins 4 divisé par moins 2, attention au signe, ça va faire Euh, 4 divisé par 2, ça fait 2. Effectivement, donc si je fais moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Vous voyez, on a trouvé la valeur de x pour laquelle le premier facteur va s'annuler. Donc maintenant, on va trouver
la deuxième solution de l'équation, c'est-à-dire on va essayer de savoir quand est-ce que le deuxième facteur va s'annuler, pardon. Donc quand ici, 3x plus 5 égale 0. Donc on fait la même chose. donc x égale moins 5 tiers. Donc ici, on a une équation qui admet donc deux solutions. Donc moins 5 tiers et 2. Alors ça, c'est le cadre idéal. Maintenant, on peut très bien avoir dans un exercice une équation qui n'est pas une équation produit, nulle, ni une équation du premier degré. Alors, quand j'ai une telle équation, l'idée c'est, la plupart du temps, de se ramener à une équation produit nul. Alors, comment on va procéder ici? Ben, on va factoriser. Oui, on va factoriser, parce que le processus qui me permet d'obtenir à partir d'une expression un produit, c'est la factorisation. Alors pour factoriser, est-ce que tu me rappelles les outils que nous avons à notre disposition? Comment factoriser? Ben, il faut prendre le facteur commun. Voilà, donc si j'ai un facteur commun, voilà, alors là c'est le cas ici, donc j'ai 2x plus 3, c'est un facteur commun, bien vu. Sinon, je regarde si je ne peux pas faire apparaître un facteur commun ou si je ne peux pas utiliser une identité remarquable. Mais ça on le verra dans un deuxième temps. Alors mettons 2x plus 3 en facteur, effectivement. Alors, Et on prend les autres termes, donc, enfin les autres facteurs. exactement. Donc 5 moins x moins 2x moins 6. Égale 0. Donc là, très bien pour avoir mis les parenthèses. Pourquoi as-tu mis les parenthèses ici? Parce qu'après, il faut distribuer le moins. Eh oui, parce que là, j'ai un moins. Donc attention, vous avez sûrement eu cette expérience. C'est-à-dire que quand vous allez devoir ici soit développer, soit factoriser, la plupart du temps, vous allez faire des erreurs de signes. Donc faites attention de bien manipuler les expressions. N'hésitez pas à mettre des parenthèses, surtout ici. Et il ne faut absolument pas oublier euh, de distribuer le moins ici. Donc ça nous fait 2x plus 3. Et on fait x moins 2x, Voilà. ça fait x égale moins x. Oui. Moins 5 plus 6, ça fait 1. Voilà, Plus 1. Égale 0. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On a bien obtenu Une équation produit nul. une équation produit nul. Donc on va la résoudre comme tout à l'heure. Donc on va avoir un des deux facteurs qui va être nul. Du moins, on va chercher les valeurs de x pour lesquelles les deux facteurs s'annulent. Donc le premier facteur, quand est-ce qu'il s'annule? Vous pouvez le faire rapidement. Il s'annule pour x égale moins 3 demi, moins 3 divisé par 2. Et ensuite, ici, quelle est la valeur qui annule le deuxième facteur? 1. Exactement. Vous pouvez résoudre ça rapidement. Moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Donc ici, non, 1. Moins 1 plus 1, ça fait bien 0. Oui. Ah oui. Et x égale 1. X égale 1. X égale 1. Voilà. Donc, là, je me suis ramené à une équation produit nul en factorisant. Et quel est l'outil qui me permet de factoriser ici? C'est le facteur commun. Maintenant, on va résoudre l'équation x au carré égale 49. Est-ce que tu peux me donner les solutions de cette équation? Alors, il y a 7, oui. Et moins 7. Oui, 7 au carré égale 49 et moins 7 au carré égale 49. Parce que moins 7 fois moins 7 égale 49. Alors, comment la résoudre? Pour ne pas oublier la deuxième solution, on va faire passer le 49 de l'autre côté. Donc ici, x au carré moins 49 égale 0 pour faire apparaître le 0. Et ensuite, ici, il s'agira de factoriser cette expression. Sauf que pour factoriser cette expression, je ne peux pas appliquer la méthode précédente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de facteur. Il n'y a pas de facteur commun. Il n'y a pas de facteur commun. Donc on va appliquer l'une des trois identités remarquables.
Hein, souvenez-vous, quand vous voulez factoriser une expression, s'il n'y a pas de facteur commun, vous allez vous référer aux identités remarquables, mais dans le sens je factorise, donc dans ce sens. Je factorise. Alors, x au carré moins 49, ça ressemble à quelle forme développée d'identité remarquable? La première, la deuxième ou la troisième? La troisième. La troisième, je suis ici. Vous voyez? A au carré moins b au carré. Alors, A est égal à quoi ici? X. X. Et B? 49, mais du coup 7. Oui, parce que c'est b au carré le 49, tu as raison, donc b c'est 7. Et ensuite, du coup, je vais pouvoir factoriser, donc ça va faire X au carré. on regarde bien. X plus 7. Oui. Facteur de x moins 7. Moins 7 égale 0. Donc là, regarde, a au carré, moins b au carré, le 49, c'est 7 au carré. D'accord? Donc ici, je vais appliquer la troisième identité remarquable, avec a qui vaut x et b qui vaut 7. Donc a plus b, facteur de a moins b. Donc ça va être ta forme factorisée. Et au final, je vais pouvoir appliquer la méthode qui consiste à résoudre une équation au produit nul. Comment je m'y prends? Il faut que la première solution, c'est que x plus 7 égale 0. Voilà, donc je vais, pour obtenir la première solution, résoudre x plus 7 égale 0. Et pour obtenir la deuxième, je vais résoudre x moins 7 égale 0. X moins 7 égale 0. Donc je vais obtenir, comme tu as trouvé tout à l'heure, les deux solutions. X égale moins 7. OK. Et ici X égale plus 7. X égale 7. Donc on retrouve les deux solutions que tu avais trouvées, moins 7 et plus 7. Alors, un peu plus dur, donc ça c'est pour ceux qui sont en seconde. Donc on va de la même manière résoudre cette équation. Donc est-ce que tu peux me dire quelle identité remarquable on va utiliser? La même que tout à l'heure. La même que tout à l'heure, avec A qui vaut A égale 2x plus 3. 2x plus 3. Et B égale 5. Très bien. Donc je vais appliquer ma formule. Donc A plus B facteur de A moins B égale 0. Donc je t'écoute. 2x plus 3 Oui, plus 5 très bien. facteur de 2x plus 3 moins 5. Donc égale 0. Donc le premier facteur, on va le réduire. 2x plus 8 Bravo. Et ici, et 2x moins 2. exactement. Donc, rapidement, un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, soit 2x plus 8 est égal à 0, soit 2x moins 2 est égal à 0. Est-ce que tu arrives à trouver de tête x ici? 8 divisé par 2. Alors, c'est pas 8, mais moins 8. Moins 8 divisé par 2. Attention au signe. Hein, la plupart du temps, vous allez faire des erreurs de signe. Donc, concentrez-vous. Donc, moins 8 divisé par 2, ça va faire moins 4. Moins 4, exactement. Et ici, allez, deux têtes. Que vaut x ici? 2 divisé par 2. Oui. Égale 1. Égale 1. Voilà pour cette vidéo concernant la résolution d'équations. À bientôt.